Bonjour tout le monde et bonjour aux balances et aux ascendants, balance et signe lunaire en balance. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ni votre signe lunaire, moi je vous invite à me commenter donc sur mes vidéos en laissant donc votre date, heure et ville de naissance, et puis je vous envoie directement votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça définitivement vous les connaîtrez. Donc j'espère que vous allez bien. On est parti donc pour l'interprétation de l'année 2021 les balances. Donc avant de commencer déjà, je démarre avec les nouvelles personnes qui débarquent sur ma chaîne YouTube. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications de chaque mois et de chaque signe. N'oubliez pas également que je fais des tirages privés. Donc vous avez donc des consultations par mail. Vous pouvez me contacter à mon adresse qui est indiquée pendant la vidéo, alex.taroscope@outlook.com. Et vous aurez tout dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez un descriptif j'ai mis tous mes liens. La boutique avec laquelle je suis en partenariat, la boutique Esoterium, je vous invite à aller cliquer sur ce lien, de regarder un petit peu ce qui vous plaît. Et qui plus est, vous bénéficiez de 15% lors de votre achat en mettant mon code promo Alexandra15. Allez les amis, c'est parti, on va commencer l'interprétation, le tirage de l'année 2021. On va faire une coupe pour voir un petit peu l'ambiance de cette année. Allez, c'est parti, on va d'abord commencer par la coupe. On va voir ce que vous réserve cette année 2021, les balances. Allez, c'est parti les balances. Donc si vous êtes ascendant balance, ça fonctionne tout aussi bien, hein. L'ascendant est très important, on commence le thème astral avec son ascendant. C'est votre moi, hein, c'est votre vrai moi. Hein. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire une coupe et on va voir s'il y a un moment fort ou un événement fort, amis balance, en cette année 2021. Bon, on a un homme cette année, en 2021, qui va donc jouer un rôle important. Donc, c'est plus qu'un événement, c'est plus un personnage qui va marquer votre année 2021. Donc ça peut être un homme, alors un homme qui est aux études, un homme qui est en train de faire une formation, un homme qui s'instruit, qui est instruit tout simplement, qui est diplômé, en tout cas un homme intelligent, un homme secret, un homme qui, voilà, c'est quelqu'un qui est intelligent et qui ne se livre pas facilement. On a vraiment ce côté-là chez cette personne. Donc la carte du livre est une carte très silencieuse, très énigmatique, donc qui va symboliser ici le côté très discret et voilà, où on a l'impression qu'on cache un peu des choses. C'est une personne qui est secrète, qui se livre pas. Voilà, donc c'est plutôt marqué, pas vraiment par un événement, mais plutôt par un personnage en cette année 2021. Donc faites-moi savoir, faites des retours, enfin d'ici là, hein, on se reverra dans un an pour les retours, mais quand même, mois après mois, on va regarder ce qui va se passer et on va voir à quand cet homme va être important ou à quel moment il peut ressortir dans l'année 2021. Allez, c'est parti. On va faire le tirage mois après mois. Et on va voir ce que vous réserve donc cette année. On va partir sur le mois de janvier. Je vais poser les cartes définitivement. Et puis je vais prendre 3 cartes pour chaque mois. Et à la fin, il ne restera plus que 3 petites cartes pour le mois de décembre. Alors, on va commencer par le mois de janvier. Alors, les balances, mois de janvier, les balances... Ah bah tiens, on retrouve l'homme. Et ben voilà, donc c'est dès le mois de janvier qu'on va retrouver cet homme. Bon, alors, avec cet homme, on a ici la carte autour de l'homme, on a la carte de l'arbre et la carte du fouet. Donc, ce qu'on va comprendre ici, c'est qu'on a un homme qui a un côté un petit... C'est peut-être un homme qui est sous tension, ici. La carte du fouet marque aussi les désaccords, les tensions. Hein. Après, ça peut être aussi des divorces, des séparations, etc. Des disputes, des combats, tout plein de choses de ce genre-là. Hein. C'est pas une carte qui est tout à fait calme. Évidemment, vous l'aurez compris. Donc, on a... il se peut hein, que ce soit aussi parce que la carte du fouet, c'est pas forcément que la colère et les tensions. C'est aussi, à côté d'un personnage, une personne qui est très séduisante. Donc, ça peut être un homme qui séduit, très séduisant, très sexy, et qui est en bonne forme physique. D'ailleurs, on a la carte de l'arbre qui va marquer également la bonne santé de cette personne, puisque on a
la santé également, ou alors il est soucieux de sa santé, il est soucieux de son apparence. Donc on a plutôt, alors ça peut être marqué, alors ça peut être vous si vous êtes balance, si vous êtes un homme balance, ou si vous avez votre ascendant en balance, ça fonctionne aussi. Donc je pense que vous allez faire beaucoup attention à votre apparence, à votre tenue, etc. Donc je pense que vous serez très soucieux de ça pendant ce mois-ci, ou à moins qu'il s'agisse donc d'un homme de votre entourage qui fait donc très attention à ça. Hein. Alors on va passer au mois de février. Donc le mois de février, on a la carte de l'encre, on a la carte du lys et on a la carte du livre qui revient. Donc finalement les deux cartes de la coupe reviennent très rapidement dans votre tirage de janvier et février, dans le mois de janvier et février. Alors du coup ici on a le côté, un peu ancien, vintage qui ressort. Bon. Alors avec la carte de l'encre et la carte du lys, ici on aurait plutôt une forme d'harmonie. Ici alors on a quelque chose qui, alors je vais vous expliquer, on a quelque chose qui dure, on a beaucoup de valeurs, on a des valeurs importantes, on a beaucoup de droiture, etc. À moins qu'il s'agisse de quelque chose qui arrive tard dans la vie, un amour qui arrive tard dans la vie. Et oui, je parle d'amour parce que ça peut parler effectivement d'amour tardif dans votre vie, voilà. Donc il peut y avoir aussi, on a cette notion d'étude, d'apprentissage avec la carte du livre. Ça peut être des connaissances approfondies, hein. On a la tête donc dans les livres, on étudie, on passe une formation, c'est quelque chose qui dure, qui va durer un certain temps, etc. Ou alors ça fait partie du passé, vous reprenez quelque chose que vous avez en tête, une formation, des études, etc. On a vraiment tout ce côté là qui ressort. La carte du lys, c'est une carte qui va parler donc de droiture, etc. Donc ça va bien avec la carte du livre qui va nous parler donc bon, déjà de paix intérieure, mais d'être très j'allais dire très saturnien, parce que je suis en même temps je suis sur l'astrologie, mais très comment on appelle ça, très saturnien, on a la tête sur les épaules, on étudie de façon très constante, on est droit dans ses bases, voilà, il y a une façon d'étudier. Si vous devez prendre une formation à ce mois-ci, ça se passera bien, et puis ce sera le bon mois pour peut-être s'engager dans une nouvelle formation. Donc voilà. Donc ça c'est le mois de février. On va passer donc au mois de mars. Ici on a la carte de la croix, on a la carte des oiseaux et on a la carte du renard qui va nous parler ici de travail. La carte du renard va parler de travail, mais pas que et pas toujours ici. Alors ici on a alors on a la discussion, on a la communication en plein milieu de ce mois-ci. Elle est entourée de la carte et de la carte du renard. Donc attention, peut-être si vous êtes employé, si vous avez un travail, etc. avec les collègues, il peut y avoir des petites tensions, des discussions qui mènent à des débats, des conversations peut-être même douloureuses pour d'autres, des aveux, des conseils. Tout ça un peu mélangé. Et la carte associée à la carte des oiseaux, eh bien attention à ce moment-là à pas voilà, on va parler de ragot, hein. Ça peut être au travail, des paroles qui sont blessantes, on peut avoir à demander de l'aide également ici. La carte des oiseaux est une carte qui communique, où on a des conversations, des négociations, etc. Donc ça peut être en rapport avec votre travail. Et comme je vous le disais, hein, ça parle surtout des employés, hein, quand on a des collègues au même niveau que nous, etc. Hein, on parle aussi de vendeurs, d'avocats. Bon, c'est très vaste, hein, on peut aller très loin dans l'interprétation, mais j'essaie de rester au plus général possible et au plus de plus à la surface possible, parce que si je vais trop loin dans mon interprétation, pas tout le monde ne vit les mêmes choses. Donc là on est plutôt dans le travail, ou plutôt on aurait des conversations un petit peu difficiles, voire parfois houleuses, et attention donc au ragot et ce genre de choses là. Donc ça discute pas mal au travail, et il va y avoir un mouvement à ce moment là dans la communication. Allez, on va passer donc au mois d'avril. Alors on passe au mois d'avril et on a donc la carte des étoiles, la carte de la lettre et la carte du trèfle. Alors ici, la carte des étoiles, c'est une belle carte, évidemment associée à la carte de la lettre qui est neutre.
On peut recevoir de très bonnes nouvelles ce mois-ci ou alors prendre une décision qui va promettre, une décision prometteuse, des informations qui arrivent qui seront donc positives, des messages d'espoir, tout ce genre de nouvelles-là. Associé à la carte de la lettre, souvent ça peut donner des titres, il y a une annonce, on va parler encore de prix ici, de recommandations, etc. Donc là il va s'agir plutôt d'une bonne nouvelle si vous attendez quelque chose de précis, une nouvelle importante ici. Peut-être par rapport à un concours aussi, hein. Je ne parle pas de concours, mais ça peut être en rapport avec un concours. En tout cas, ce qu'il faudra retenir de ce mois, c'est qu'on a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Il pourrait y avoir une réussite à des concours ou à des examens, ce genre de choses, qui va donc apporter une forme d'amélioration à ce moment-là. Donc c'est un bon mois. On va passer donc au mois de mai. Alors le mois de mai, alors est marqué donc par la carte du vaisseau, la carte du cavalier et la carte de la cigogne. Donc là on va penser plutôt à des allers-retours, des va-et-vient, des départs, des retours, de ce genre de choses là, puisque la carte du vaisseau c'est une carte de mouvement, hein, qui annonce quand même le mouvement des déplacements fréquents, peut-être à l'étranger, évidemment, on parle toujours de l'étranger quand on a la carte du vaisseau, mais pas toujours que, hein. En tout cas, il y a des changements positifs et vous serez certainement donc en harmonie avec ce qui se passera, hein. C'est-à-dire que vous sentirez bien avec le mouvement qu'il va y avoir à ce moment-là, ici. Donc il y a un changement à venir à ce moment-là, il y a un déménagement qui est très possible aussi à cette période-là, donc possiblement un nouvel événement familial également. Donc là voilà, ça parle plutôt de changements quand même assez important et positif. Donc soit c'est un déménagement ou soit il y a un événement familial important à partir de ce moment-là. Et notez qu'il peut y avoir beaucoup de déplacements et d'aller-retour à ce mois-ci. On va passer donc au mois de juin. J'ai du mal avec les mois. Alors le mois de juin. Allez, il est marqué donc par la carte de la lune, la carte de la clé et la carte des nuages. Alors, ici on a la carte de la lune qui est associée à la carte de la clé. Et là, je pense que vous avez un projet à ce moment-là. Un beau projet en vue qui va certainement porter ses fruits. Mais vous aurez un peu de mal à trouver une solution. Ça va arriver un petit peu tard dans le temps où vous aurez aimé que cette solution-là se trouve avant, hein, ici. Bon, on a quand même la carte de la clé, donc on solutionne malgré tout. Et il y a surtout un projet qui est mis en place. Il y a peut-être une forme de signification émotionnelle et de vision, ce genre de choses. Là, vous commencez à voir à plus clair ici. Alors on a la carte des nuages qui n'est pas loin, donc ça veut dire que quand même entre temps il peut y avoir des interférences, des confusions, voilà, des choses toujours pas vraiment très claires. Je pense que si vous rencontrez des soucis à ce moment-là, ils seront de courte durée et les problèmes seront résolus. La solution sera trouvée à temps par rapport à un projet que vous aurez ce mois-ci. Donc bon, après ce projet, ça peut toucher beaucoup de choses. Je vais rester dans le général. Bon, ça peut, bien que ça met en avant ceux qui sont dans l'art. Mais bon, on parle de travail, donc je pense que les projets sont plutôt au niveau du travail. Alors, on va passer donc au mois de juillet. Hein. Alors, le mois de juillet, on a la carte du monde, la carte de la faux et la carte des poissons. Alors, ici, il y a des choses. Alors, il peut y avoir une brusque fin des ennuis, d'un ennui particulier à ce moment-là. On a une forme de rupture, hein, mais évidemment la rupture ne veut pas forcément dire rupture amoureuse, mais ici on a une rupture, alors on a la carte des poissons, donc on pourrait penser quand même qu'il y ait une rupture en rapport avec votre activité, ici. Alors la carte du monde est associée donc à la carte de la faux, et ce qui veut dire en fait que vous allez prendre une décision importante. On va parler de karma aussi pas mal ici, mais surtout la carte de la faux à côté de la carte des poissons, et bien ça annonce un arrêt brutal d'une activité
ou une rupture de contrat professionnel pour certains ici. Ou à moins qu'il s'agisse d'un manque de confiance à ce moment-là, pendant ce mois-ci, il y a des décisions d'affaires. On va parler aussi de cadre, etc. Donc bon, là, on a plutôt des décisions en rapport avec votre activité assez importantes ce mois-ci. Voilà. Alors, nous allons donc passer au mois de août, c'est ça? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Oui, août. Allez. Alors, le mois d'août est marqué donc par, bon, on va dire l'argent, mais pas toujours que l'argent. On a la carte de l'ours, la carte de la tour et la carte de l'enfant. Donc là, ce qu'on peut comprendre ici, c'est qu'on peut, alors on peut parler de banque à ce moment-là. On a la banque qui ressort. On a la banque, on a tout ce qui est palais de justice, ce genre de choses. Évidemment, tout ce qui est administration, grand bureau, etc. etc. Mais là, il pourrait y avoir aussi un désaccord. On va parler encore une fois pas mal de travail, des grandes entreprises. Ici, on a la carte de l'ours qui nous parle du côté financier du flux de trésorerie, des questions financières, de vos finances personnelles, d'une direction, d'une entreprise, de chef d'entreprise, de patron, etc. Tout ce genre de choses-là ensemble. Donc, je disais qu'on parlait d'une banque. Donc, il pourrait y avoir quelque chose autour de vos finances ici. Alors, souvent, la carte de la tour parle de problèmes de poids ou des troubles à ce moment-là, etc. Là, on n'en parle pas du tout. Donc, vous ne rencontrerez pas ce genre de problème ici. Puis, comme elle est associée à la carte de l'enfant, on pourrait parler donc d'un... Alors, soit il s'agit donc d'un bâtiment qui est lié aux enfants. Donc, évidemment, on va penser aux écoles, etc., etc., tout ce genre de choses. Une crèche, un collège, un lycée, peu importe. Des étudiants, des lycéens. Ici, la carte de la tour associée à la carte de l'enfant. Ça peut être lié aux services à l'enfance, aux agences d'adoption, enfin tout ce qui est lié en fait aux enfants de façon générale, hein, que ce soit dans les écoles ou voilà, si vous voulez adopter, etc. etc. Donc là, il y a de l'argent qui doit sortir par rapport à un projet, en tout cas par rapport à un nouveau projet à partir de ce mois-ci. Donc j'en suis au mois de septembre. Alors, le mois de septembre pour les balances. Le mois de septembre pour les balances. Alors, on a la carte du chemin, la carte du serpent et la carte des souris. Alors, ici, on va penser qu'il y a peut-être pas une super influence autour de vous. Ou alors, c'est un mauvais choix que vous allez faire. Il peut y avoir une issue un petit peu difficile. Alors, la carte du chemin représente, je vous ai dit, une possibilité, donc plusieurs possibilités, des choix à faire, etc. Mais ça peut aussi, la possibilité de fuir une situation, ça peut être plusieurs situations, plusieurs histoires de cœur, plusieurs vies, plusieurs emplois, plusieurs plein de choses. Plusieurs femmes aussi, puisqu'on a la carte du serpent, donc plusieurs personnes autour, où on peut parler d'une mauvaise influence. Donc après, évidemment, ça peut être une forme de médiation par rapport à un divorce, un procès ou autre chose. Voilà, c'est une carte qui nous parle de choix et de chemin à prendre ici. Elle est associée à la carte du serpent, donc il peut y avoir un problème au niveau de l'itinéraire à prendre, vous ne savez pas trop, un choix qui va être donc, vous trouverez difficile à faire, et forcément donc une complication ici. Alors, on a la carte du serpent en plein milieu quand même de votre tirage, donc on va parler quand même d'hypocrisie, de jalousie, de méchanceté, etc., etc. Et donc du coup, attention à la dégradation d'un problème en particulier, donc ce mois-ci. Ça peut être avec une femme de la famille, encore une fois j'insiste parce que la carte du serpent parle souvent d'une femme de la famille, et parfois même plus précisément d'une tante, mais bon, là je vais trop loin, mais voilà, c'est comme ça, hein. Alors, il peut y avoir un incident à ce moment-là. On peut passer à la dégradation d'un problème, hein, quelque chose qui se détruit, il y a une disparition, quelque chose. Donc moi, je pense que il y a un choix difficile à faire pour vous et ce sera pas simple à faire. Attention au choix que vous allez faire
ce mois-ci, vraiment. J'en suis où? Donc au mois de novembre. Allez, on va passer au mois de novembre. Non, je suis pas au mois de novembre, je suis au mois d'octobre. Oh là là, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Octobre. J'en suis au mois d'octobre. Alors là, on a la carte de l'anneau, du soleil, du jardin. Donc c'est nettement plus positif ici. On va parler de mariage, du partenariat bénéfique si vous en faites. Voilà, on vous dit que voilà, là c'est tracé, votre avenir est radieux et les perspectives sont positives. Voilà, vous êtes heureux, vous êtes bien là, ça y est. Hein. Ce mois-ci est un bon mois, hein, c'est ça que je veux dire. Là, il se peut qu'il y ait des contrats très prestigieux à ce moment-là, des partenariats réussis et voilà, une victoire, donc hyper positif. Ce mois d'octobre pour vous, en même temps, bon, si vous fêtez votre anniversaire en octobre, c'est top. Hein. Du coup, là, avec la carte du jardin, on va parler donc d'invitation, de fêtes, de réunions entre amis, de lieux de vacances, d'évolution sociale. Hein, vraiment, on sent la gaieté. Hein, ce mois-ci, on va parler du public, de la foule, de l'assemblée, de l'assemblée, de rassemblement. Des événements sociaux, hein. Donc là, on vous voit bien. Donc je pense que si vous faites un partenariat, là, ça se passe vraiment bien. Sachant que, bon, la carte du jardin parle également des réseaux et d'Internet. Donc pourquoi pas, je pense que c'est un bon mois pour entreprendre à ce niveau-là. Alors là, j'en suis bien au mois de novembre. Et donc nous avons la carte du cœur associée à la carte du cercueil. Là, quand on a la carte du cœur associé à la carte du cercueil, eh bien on peut dire ici qu'à la fin d'un amour, la fin d'une relation, la perte d'un amant, voilà, ce genre de choses. Il peut y avoir une déception amoureuse, ou on va parler d'un ex également, hein. Souvent la carte du cœur et la carte du cercueil parlent d'un ex. Alors est-ce qu'il va s'agir d'un ex qui va devenir votre ex en fin d'année 2021, ou encore c'est un ex qui revient à la surface? Ça encore, c'est encore compliqué à dire. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut y avoir dans les couples un peu de haine. Donc du coup, c'est pas top. Enfin, on a l'amour et la haine en même temps, en fait. Hein. Voilà, on a cependant... c'est vrai que cependant, je pense qu'il y a quelque chose qui meurt. Je pense qu'il y a quelque chose qui meurt petit à petit. Ici, il y a une transformation chez une femme. Si vous êtes une femme, donc ça peut vous concerner évidemment. Il y a un processus de transformation pour cette personne, donc pour vous ou pour une personne autour de vous. Il y a une femme qui est en train de changer à ce moment-là, donc mois de novembre 2021, qui sera certainement mentalement déprimée. Qui aura des pensées un peu négatives, etc. Ou alors qui sera en état de choc, etc. Traumatisé, parce que bon voilà, il y a une rupture, qu'elle s'en remet pas, etc. Ou ça peut être vous aussi. Mais voilà, c'est une renaissance. Hein. C'est pas, on va pas en mourir. C'est une renaissance. Voilà, c'est le destin. Il y a des fois où ça dure pas. Et là, je pense ou alors, il peut y avoir un ex qui revient à partir de ce moment-là. Ici, donc, on pourrait être assez étonné et en état de choc d'ailleurs. On est étonné de voir cette personne revenir. Voilà, donc on va passer au dernier mois de l'année, évidemment. Donc la carte du bouquet, la carte du chien et la carte de la maison. Alors, du coup, la carte du bouquet, une très jolie carte. Associée à la carte du chien, bon, la carte du chien, vous savez, c'est une personne que vous connaissez, ça peut être votre compagnon, ça peut être, voilà, ça peut être, vous avez beaucoup d'amis ou de grands amis, ici beaucoup. Vous avez un partenaire qui pourrait être évidemment agréable. On a des amitiés très harmonieuses à cette toute fin d'année 2021. La carte du bouquet associée à la carte du chien, c'est souvent qu'en amitié ou alors dans le couple ou avec une personne en particulier qui compte pour vous, en tout cas beaucoup de gratitude, quelque chose de positif dans les amitiés. Il y a une belle amitié ici. Donc comptez la toute fin d'année pour créer et construire dans les amitiés. Mais c'est vrai que la carte du chien parle aussi du partenaire, donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire du général et qu'on ne se concentre pas sur une question. Ici on a aussi la maison, donc c'est la maison de l'autre, c'est la maison de votre partenaire, c'est la maison d'un ami. Voilà, on a vraiment ce côté où on se sent bien à la maison. Hein. Ça peut être un ami de la famille.
Ça peut être votre compagnon à la maison où tout se passe bien ici. Ou alors, c'est vrai que ça peut être aussi des rénovations importantes pour un embellissement. En tout cas, c'est pour améliorer, c'est pour arranger, c'est pour rendre en beauté votre intérieur ici. Voilà donc l'essentiel des mois, les événements majeurs. Hein. On a des mois plus creux que d'autres, en même temps c'est normal, on n'a pas toujours des mois intenses. Donc voilà, chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous a parlé et je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire en complément. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour les connaître. Eh bien, je vous souhaite plein de belles choses et on se dit à très bientôt.